Hey, salut tout le monde! Vendredi soir, 8h30. Je viens d'avoir un appel d'un locataire. Ben oui, on a un problème d'eau. L'eau coule de son plafond. Fait que, fait noir, je suis dans l'auto, puis on part, on s'en va prendre une petite ride à un de nos immeubles. On va voir c'est quoi le problème. Fait que je vous partage dans cette vidéo-là c'est quoi qui se passe à soir dans une autre histoire de proprio. J'aimerais bien mieux prendre une bière en passant, mais le métier de proprio nous appelle on sait jamais quand, puis ça a l'air que c'est là. C'est pour ce soir. Voici ce qu'on a été obligé de faire à cause d'un bol d'eau de chat qui a été renversé. Fait que, il y avait une fuite d'eau qui s'est produite un vendredi soir à 8h30. On a un appel, il y a une fuite d'eau. On suspectait au début le tuyau d'eau qu'on voit là, mais finalement, pour se rendre compte, à force d'analyser, que c'était un chat, le bol d'eau d'un chat. Bon ben, c'est ça que ça peut faire un animal dans un logement. On parle souvent dans les articles de journal dernièrement d'un parti politique qui souhaiterait autoriser les animaux dans les logements au Québec. Puis on met souvent la faute sur les propriétaires. C'est toujours les propriétaires ne veulent pas d'animaux, puis on comprend pas, puis c'est pour le bien de ci, puis le bien de ça. Mais on oublie souvent de se poser la question à l'inverse. C'est pourquoi les locataires ne veulent pas d'animaux dans les logements. Ce que je viens de vous montrer dans la vidéo avant avec les dégâts qui ont été causés, c'est un simple chat dont le bol, on s'entend probablement qu'il y avait beaucoup d'eau dans le bol, a renversé, a longé le long d'un mur et a renversé sur l'étage d'en dessous. Ce qui a fait que la laine a été imbibée, l'eau continuait à dégoûter pendant plusieurs minutes, voire même heures, dans le logement d'en dessous. Fait que ce que ça fait, c'est que là, ça engendre des coûts. Ben, des problèmes aux locataires en dessous. Je veux dire, il n'y a pas un locataire qui aime ça, avoir ces problèmes-là. Et puis, ça va entraîner des coûts à la responsabilité du locataire dont il est propriétaire du fameux chat. Fait que tu sais, en quelque part, quand on dit les propriétaires ne veulent pas d'animaux, je pense qu'il faut se poser la question. Quand moi, dans un de mes logements, un chien jappe, moi je suis dans ma maison, à au moins 10 km de l'immeuble. Je l'entends pas le chien japper. Par contre, le voisin à côté, lui, il l'entend. Quand que le locataire qui n'a pas d'animaux marche dans la cour et met les pieds dans les excréments du chien, c'est pas moi qui le fais, c'est le locataire. Quand le prochain locataire qui prend un logement où il y avait un chat et puis le chat a fait ses besoins urinés, parce que malheureusement, l'urine de chat, c'est très, ça a beaucoup de senteur. Fait que ça sent longtemps, puis c'est très difficile à enlever. Quand le prochain locataire rentre dans le logement, puis il sent ça, c'est pas moi qui demeure là, c'est pas ma conjointe qui demeure là, c'est pas le propriétaire, c'est le prochain locataire. Fait que tu sais, en quelque part, c'est pas qu'on n'aime pas les animaux comme propriétaires. On les aime, les animaux, mais ce qu'on n'aime pas, c'est les problèmes qui sont engendrés aux locataires. S'il n'y en aurait pas de problème, là, les propriétaires, ils les accepteraient. Puis je vous rappelle, ils les acceptent pas. La majeure partie, c'est à cause des autres locataires. Fait qu'on le fait pour le bien de nos clients, dans le fond. Fait que je voulais partager cette petite vidéo-là parce que je voulais avoir une réflexion, puis ça se passe pour beaucoup d'animaux. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui ne causent pas de problème. Bon, on s'entend, il y a des choses qui sont moins bruyantes ou qui sont moins. Qui n'endommageront pas si c'est en cage et tout ça, mais il y a beaucoup de questionnements à avoir au sujet des animaux. Fait qu'avant de jeter le blâme sur les propriétaires, petite réflexion, est-ce que ça se pourrait que ce soit les locataires qui ne veulent pas d'animaux? Fait que je vous laisse là-dessus. Je voulais juste vous partager une autre histoire de proprio. Parce qu'un vendredi soir, 8h30, aller ouvrir un mur pour aller trouver un problème d'eau qu'on pensait à la base un problème de plomberie, puis on se ramasse que c'est un bol d'eau qui sert à abreuver un chat. Pas plaisant pour ni le locataire ni le propriétaire. Je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion. À la prochaine!